Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, la deuxième partie, le thème « La bénédiction ne vient pas avec le temps, mais avec la maturité ». Nous avons vu qu'il faut être conscient de notre bénédiction. Être béni, c'est une décision. La bénédiction de Dieu passe par l'obéissance. Mais commençons par ce verset écrit dans Ruth chapitre 2 verset 12. « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » C'est là ma prière pour vous. Être béni, une décision. Faire preuve de maturité signifie que nous faisons les choses non seulement parce que nous devons les faire, mais aussi et surtout parce que c'est ce qui est judicieux. Dans la foi, nous devons mettre certains principes en place pour entrer dans la possession de ce que Dieu a prévu pour nous. Réaliser cela relève d'une certaine maturité spirituelle. Tout ne te plaira pas toujours, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. C'est cela qui fait la différence entre celui qui est mature et celui qui ne l'est pas encore. Le mature sait qu'il devra accomplir certaines choses, même quand cela ne lui convient pas. On te parlera de fuir certaines compagnies, d'arrêter certaines pratiques telles que la fornication, l'impudicité, les jeux du hasard, etc., etc. Pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit éveillé pour comprendre que cela tourne en sa faveur et que ses bénédictions en dépendent, il lui sera compliqué de le faire. Mais pour une personne plus mature, il sera aisé de mettre ces ordonnances en pratique. En effet, la décision d'être béni relève de notre décision d'abandonner nos péchés mignons. Fidélité et maturité, puis bénédiction. Proverbe 28, verset 20, il est écrit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Un enfant qui n'est pas dans la maison de son père ne peut jouir des trésors qui y sont enfouis. Permets-moi d'abord d'attirer ton attention sur les implications de la fidélité à Dieu. En effet, tu ne pourras pas profiter de certaines choses si tu éprouves encore du mal à servir Dieu correctement. Pourquoi cette tiédeur, ce manque de zèle? Ne crois pas que c'est seulement en étant assis sans creuser dans ta foi que tu manifesteras tes bénédictions. Les grandes victoires supposent de grands combats, comme le disait un certain prédicateur. L'homme de Dieu que tu admires tant aujourd'hui était semblable à toi hier. Il a dû batailler pour être le modèle de foi que tu admires aujourd'hui. Il n'est pas resté à attendre, mais il a prouvé sa fidélité à Dieu au travers de certaines actions. Il a certainement été renié par sa famille, écarté par des collègues à cause de sa fidélité à Dieu. Il a été tenté, séduit par les plaisirs de ce monde, mais il a choisi de porter sa croix et cela l'a conduit aux bénédictions dont il jouit aujourd'hui. En outre, tu devras avoir une bonne attitude dans la patience, car ce ne sera pas toujours facile. Être mûr en Christ, c'est aussi savoir garder les promesses de Dieu dans son cœur. Chercher à être béni par tes moyens te mettra dans une position inconfortable. Alors, ne te hâte pas. Ismaël est venu au monde, mais il n'était pas la bénédiction qu'Abraham attendait. C'était juste une permission. Ce n'est qu'avec la naissance d'Isaac qu'Abraham a été pleinement béni par Dieu. Juste pour te dire que les promesses du Seigneur sont les meilleures. Alors, garde une bonne attitude, même quand tu es en plein milieu du tunnel et qu'il fait tout noir. Ta bénédiction t'attend au bout. La bénédiction n'est pas rattachée au temps, mais à ce que tu fais de ce temps. Comme le veut la logique, tu as donc besoin de grandir, car jamais un bébé ne pourra gérer les biens de son père. Nous le voyons dans le quotidien. Lorsqu'un parent décède, l'enfant ne peut hériter des biens s'il est mineur. Il faut qu'il atteigne la majorité afin d'être jugé assez mature pour les utiliser à bon escient. Dans la foi, c'est la même chose. Au stade où tu te trouves, tu ne peux pas bénéficier de certaines grâces tout simplement parce que si elles arrivaient maintenant, tu ne les utiliserais pas comme il se doit. Alors il te faut d'abord grandir. Relis tout cela dans Galates chapitre 4 versets 1 à 3. Et pour terminer, lisons le Proverbe chapitre 10 verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Merci Seigneur pour tes bénédictions qui sont prévues pour chacun d'entre nous. Bénis chaque personne qui a écouté ta parole aujourd'hui et que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet dans les cœurs de chacun. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Et aujourd'hui, c'était la deuxième partie sur la bénédiction ne vient pas avec le temps, mais avec la maturité. Je vous souhaite bon courage pour poursuivre la méditation de la parole de Dieu et je vous donne rendez-vous à très bientôt.